Ça tombe bien qu'il parle du fléau, parce qu'on va en parler aujourd'hui. Ok les amis, on est de retour pour une petite review sur quoi lire pendant les vacances, les dernières sorties. Et comme vous avez entendu Deadpool, on va parler du fléau. On a le 100% le fléau, hein, en un seul tome, il n'y a pas de suite qui est sorti. C'est très sympathique. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tous les X-Men, tous les mutants en fait, ils sont sur l'île de Krakoa. Donc tous les mecs que Kane Marco ont connus, ils sont. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, le fléau, c'est le demi-frère du professeur Xavier, mais ce n'est pas un mutant, donc il n'est pas accepté sur l'île. Et pour ceux qui ne le savent pas à nouveau, le fléau, c'est pas juste un méchant qui détruit tout, c'est un personnage qui a beaucoup essayé de faire le bien. Et du coup, dans ce tome, il va essayer de montrer que c'est un héros, même s'il n'est pas accepté sur Krakoa. Il va même aider une jeune mutante à trouver sa place, et il va se battre contre Hulk. C'est plutôt léger, c'est plutôt sympa, et j'aime pas mal le personnage. C'était le fléau. On va faire nos habituels classiques, les soft covers. Donc on a Venom 11 que j'ai prêté à un pote, donc qui n'est pas dans la bibliothèque. On a les X-Men comme d'hab, j'ai plus besoin de vous en parler, vous le savez, c'est toujours aussi cool. Regardez la couverture, comment elle tabasse sa mère. Vive Kitty Pryde les gars, Kate Pryde. Et puis un petit nouveau dans les soft covers, c'est le soft cover The Amazing Spider-Man. Il est très très fin, il est à 7 balles, ça reste un chouïa cher, mais franchement, la série Spider-Man de Nick Spencer, elle a mis du temps. C'était pas bien au début. Mais à partir de l'issue 50 quand même, hein, qui est dans le tome, à partir du tome 3, là c'est le 4ème, ça devient incroyable. L'issue 50, c'est le retour du bouffon vert, Norman Osborn. Et franchement, vous voudriez pas rater ça. Parce que vous vous rappelez One More Day, le truc que tous les fans de Spidey ont détesté quand ils ont annulé son mariage là. Et ben ça risque de bientôt être de l'histoire ancienne, donc lisez The Amazing Spider-Man par Nick Spencer. Vous l'avez vu, vous faites de l'œil dans le décor depuis le début de la vidéo, c'est King in Black. Enfin! God is here. Enfin! C'est sorti en softcover. Pareil, je l'ai prêté à mon pote, donc je ne l'ai pas, mais c'est sorti en softcover, le même format que les Dawn of X que je vous ai montré tout à l'heure, et que les Empire dont je vous avais déjà parlé. 16 €, 6 issues, je trouve que c'est le meilleur format de chez Panini actuellement. Il y a aussi une version collector avec une couverture en carton qui est à 22 ou 24 €, il me semble, je ne suis pas sûr du prix. Et donc il y avait cette édition-là, une édition hyper collector signée par Ryan Stegman. Bien sûr, c'est imprimé, il n'a pas vraiment signé ça. Limité à 300 exemplaires, donc j'ai évidemment pris celle-ci puisque la couverture est magnifique. Je vous ai fait une vidéo entière sur le run de King in Black. T'es abonné à ma chaîne, tu lis pas encore Venom, frérot. Qu'est-ce que tu fais là, frérot? Frérot! Puisqu'on parle de Donny Cates, vous avez vu, j'essaie d'aller vite aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de sorties. On parle de Donny Cates, voilà. Les Gardiens de la Galaxie. Oui, elle marque pas, je suis en train de le relire en français, je l'avais déjà lu en VO. La couverture est un peu mensongère parce que certes, si tous ces personnages sont présents dans l'histoire, c'est pas les membres des Gardiens de la Galaxie, c'est pas les membres de l'équipe. C'est un Marvel de luxe, il coûte donc 32 €, mais vous avez l'intégralité du taf de Nick Cates sur les gardiens, et ça, mine de rien, c'est plutôt cool. Deux sagas, le retour de Thanos et l'église de l'univers, je suis pas sûr du nom en français, parce que je suis à cette saga justement. On retrouve donc Star-Lord, Beta Ray Bill, Captain Marvel, 8ème du nom, mais aussi Dragon Lune, Rocket, Groot, Gamora, Drax, Warlock, Nova, Lockjaw. Frère, il y a un casting, le Cosmic Ghost Rider, Vrace, Star Fox, Nebula, Gladiator, ça c'était Firelord Ileo, il est là, Gladiator, il est là, je vais y arriver. De toute façon, vous le savez, Donny Cates, quand il y a son nom dessus, il faut acheter, c'est trop bien. Il y a des petites connexions avec son run de Venom et avec King in Black, donc ça régale. C'est un investissement, voilà, c'est 32 €, mais c'est une bonne grosse lecture. Vous ne le regretterez pas. C'est vraiment cool, les dessins sont très chouettes. Voilà.
Puisqu'on parlait de Venom, voilà, petite parenthèse, hein, Carrefour a ressorti sa collection tous les étés, vous savez, ils sortent des comics à 3€, hein. C'est ceux qui soutiennent mes figurines, là, mes hôtels à Annihilation et à Venom. Du coup, j'en ai pris deux, donc on a Ghost Rider, celui-ci, Enfer et Damnation, c'est un classique, hein. Dès que ça sort du Ghost Rider, c'est celui-ci qui sort. C'est plutôt cool, voilà, je l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il est cool. Et il y a Venom Chair de Poule, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais comme c'est Venom, je l'ai pris. Voilà, ça reste des comics. Il y a Wolverine dedans, c'est cool, voilà. Ça reste des comics à 3€, donc c'est plutôt sympa. Le thème de cette année, c'est Marvel Dark, donc ça parle pour lui-même, le thème, je pense. Hein. Vous voyez, Ghost Rider, Venom, il y a Punisher, tout ça, que des tueurs, quoi. On va voir ce que ça vaut, mais c'est toujours sympathique, c'est pas cher, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Une BD Marvel qui s'appelle Marvel. Bon, j'avoue, j'ai volé la phrase dans la préface. En réalité, c'est un récit du coup fait par Alex Ross, hein, le crack qui fait ses illustrations magnifiques. Qu'est-ce que ça raconte? Nightmare, eh bien, il a possédé, endormi le monde entier. Et en fait, il se nourrit de leurs rêves. Et du coup, c'est un recueil d'histoires courtes un petit peu. On va avoir plein d'auteurs qui vont dessiner des histoires courtes sur différents personnages de l'univers Marvel qui se passent du coup dans leurs rêves. On a des trucs avec Spider-Man et ses lance-toiles. On a des trucs avec Nick Fury et Valentina Fontaine. On a un récit très sympathique avec La Chose. On en a un super bien sur Vision. Voilà, ça dure 5-6 pages. C'est plein de petites histoires sur plein de personnages. Voilà, les X-Men, les 4 Fantastiques, Nick Fury, les Avengers. C'est sympatoche. Je m'attendais pas forcément à ça, mais c'est un récit très accessible pour les gens qui connaissent pas de comics. Mais c'est pas forcément ce que vous allez le plus kiffer. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux gens qui aiment vraiment Marvel et les comics Marvel. Donc voilà, c'était Marvel d'Alex Ross. C'est un 100% Marvel. Je pense qu'il doit coûter autour de 24€. Celui-ci, je ne me rappelle plus. Les must-have Marvel, hein, ça faisait un moment que je n'en ai pas parlé des must-have. Donc ça continue, tous les mois il y en a 2-3 qui sortent. Ça reste une offre et un format qui est très très cool. Hein. La plupart des trucs je les ai déjà, donc c'est pour ça que je vous en parle pas forcément. Qu'est-ce que c'est les must-have pour ceux qui ne le savent pas? C'est des récits cultes de Marvel, réédités dans des petits formats entre 15 et 25€. Donc celui-ci, Captain America, la fin du rêve, le rêve est mort, pardon, il est à 15€. Qu'est-ce que c'est que ce comics? Hein, souvent quand vous venez me demander quoi lire comme comics, je vous conseille Civil War. Sauf que Civil War, ça peut faire peur, tu vois, il y a 6 tomes à 32€, tu te dis frérot, qu'est-ce qu'il me conseille? Il est fou. En réalité, il n'y a que le tome 1 des Civil War Deluxe qui contient l'histoire principale. Ça tombe bien, l'histoire principale est ressortie en Marvel Must Have, donc à 15€. Captain America, le rêve est mort, c'est l'épilogue de Civil War. La couverture parle d'elle-même, je pense. Et du coup, pour ne pas acheter Civil War Deluxe 1 et 3 et avoir toute l'histoire de Civil War pour 64€, vous pouvez l'avoir pour 30 balles avec le must-have Civil War et le must-have Le Rêve est mort. Je l'ai pas encore lu, mais franchement les gars, j'ai hâte. Évidemment, qui dit film Black Widow dit Panini qui va nous sortir plein de comics Black Widow. Et celui-ci, c'est celui-là que j'ai choisi d'acheter et de vous parler. Mais c'est pas n'importe quel comics. C'est la série régulière Black Widow en cours actuellement aux États-Unis. C'est écrit par Kelly Thompson, dont je vous ai déjà parlé. C'est le génie qui a inventé ce petit personnage. Et c'est aussi une incroyable auteure. Hein. Je vous en avais déjà parlé, il me semble. Elle m'a réconcilié avec Captain Marvel. Elle a fait du Deadpool sublimissime. Elle a fait du West Coast Avengers trop bien. Et ben là, une fois n'est pas coutume, Kelly Thompson ne manque jamais. Le personnage de Black Widow, c'est un personnage que je trouve anecdotique dans les comics. Il n'est pas si intéressant que ça. Et pourtant, cette série est trop bien. Dites-vous, quand ça sortait aux US, quand il y avait une issue de Black Widow, souvent c'était le premier truc que j'allais lire, tellement la série est passionnante. Et les dessins de Helena Casagrande, elle est à surveiller de très près. Et j'espère qu'ils vont lui confier des encore plus grosses séries, des événements, parce qu'elle est beaucoup trop forte. Ces personnages, ils sont trop beaux. Et quand dans une série de comics, tous les personnages sont trop beaux, c'est déjà une très bonne chose. Mais en plus, elle fait de ces mises en scène de taré. Mais regardez-moi ça, je vais vous mettre quelques planches.
elle est trop forte. Avec Kelly Thompson, la boss au scénario. La série Black Widow, pour moi, c'est un vrai must-have, justement, comme on en parlait avant. Donc si vous avez kiffé le personnage dans les films et dans le film qui vient de sortir, je peux que vous recommander Black Widow par Thompson et Casagrande. Il est entre 15 et 18 balles. Voilà, Marvel 100%, vous connaissez le format. C'est top, il faut lire ça. Et enfin, partons dans une galaxie lointaine, très lointaine. Le tome 2 de Star Wars La Haute République est sorti. Je vous parlais du tome 1 précédemment dans la dernière review. Donc là, le tome 2 est sorti. Je ne l'ai pas encore lu. Je viens de le recevoir quand je vous tourne la vidéo. J'ai hâte de le lire puisque, rappelez-vous, il y avait pas mal de questions qui étaient laissées en suspens. C'est de nouveau un format assez court puisque c'est des très petits tomes. Il y a 2-3 issues dedans. Donc voilà, La Haute République. Si vous voulez lire des comics Star Wars, c'est canon au film. Donc allez-y. Mais celui qui nous intéresse vraiment, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Dark Vador, le seigneur noir des Sith, qui était paru jusqu'à présent en Marvel Absolute, là, les gros tomes à 75 balles, ou en 100% Marvel, mais il y en avait tellement que ça revenait cher. Là, c'est un Marvel de luxe, donc 32 € comme Gardien de la Galaxie. C'est le tome 1. Je ne l'ai pas encore lu, puisque je pars en vacances demain, à l'heure où je tourne cette vidéo, et je compte bien me le lire en vacances, celui-ci, parce que c'est un très gros morceau, et on m'en a parlé encore, et encore, et encore. Les fans de Star Wars ne jurent que par ce comics. C'est pour ça que même sans l'avoir lu, je leur fais honneur et je vous en parle, je vous le recommande. Je peux même pas vous dire ce que ça raconte exactement, mais bon. C'est sur Dark Vador, quoi. Donc juste pour ça, c'est bien. Et voilà, du comic Star Wars, du gros comic Star Wars, du très bon comic Star Wars, d'après ce qu'on m'a dit. C'est écrit par Charles Soule, qui est un excellent auteur de ce que j'ai lu de lui. J'ai lu le Daredevil qu'il a fait, c'était très cool. Mais il est encore plus connu pour être un bon auteur de Star Wars. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette merveille. Il y en a eu des sorties ce mois-ci, je vous ai tout envoyé d'un seul coup. Je suis allé un peu plus vite que d'habitude pour pas que la vidéo elle soit vraiment indigeste et qu'elle dure 20 minutes. Voilà, c'était la review des sorties de l'été. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances. En tout cas, moi, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis à la plage. C'était Warvel, à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, aux réseaux sociaux. Je suis sur TikTok maintenant, eh oui. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Venom, sur Kang, sur les Avengers. Ciao!